Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel, une émission marocaine sur Radio Pluriel, Radio de la diversité et de la tolérance, dans un cadre de promotion de la relation France-Maroc, mais aussi la promotion des actualités qui concernent aussi le Royaume du Maroc sur un niveau très poussé, et l'actualité oblige le retour du Royaume du Maroc au foyer de l'Union africaine. Monsieur, nous sommes en direct avec le professeur Abdelatif El-Fekka et l'Arc-en-Ciel est à l'heure africaine autrement, et le thème Vini, Vidi, Vici triomphal du roi Mohamed VI. Selfkak, bonjour. Bonjour, cher ami. Donc la chronique numéro 9, on l'a intitulée Vini, Vidi, Vici triomphal du roi Mohamed V. Le 31 janvier... Le roi Mohamed VI. Pardon, le roi Mohamed VI, le 31 janvier 2017, date marquée par le discours inaugural que le roi Mohamed VI a prononcé devant le 28e sommet de l'Union africaine à la capitale éthiopienne d'Addis Abeba, restera comme un discours politique historique, émotionnel et exceptionnel pour les générations futures. 2 ou 3 points seront traités dans cette chronique en raison du temps, 20 minutes. 9. Le retour triomphal du Maroc à l'OUA. 2. La consolidation politique et juridique du Maroc dans l'OUA. Et 3e point, c'est la nouvelle vision diplomatique des affaires étrangères du Maroc en Afrique. Donc le premier point, c'est le retour triomphal du Maroc à l'OUA. Le ton est donné dans l'introduction du discours du souverain avec une charge émotionnelle et d'affection qui n'a laissé personne insensible ou indifférent en Afrique. Je cite en introduction: « Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le retour vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre chez moi et vous retrouvez avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. » Fin de citation. Entrée en matière triomphale. Discours en apothéose diplomatique et conclusion inaugurale avec des slams d'applaudissements de bienvenue. Le Maroc n'a pas perdu son temps regardant son intégration après 34 ans d'absence ubuesque de l'OUA, aujourd'hui baptisée UA, sans une turbulence politique, mais cette absence a le mérite d'avoir fait réfléchir le Royaume du Maroc sur la politique de la chaise vide de l'OUA, privé non seulement du Maroc qui fut l'un de ses membres fondateurs en 1963 à Casablanca, mais aussi privé du dynamisme entrepreneurial, économique du Maroc, dont à la fois la grandeur et la servitude du continent africain est à la fois victime et à la merci des influences des grandes puissances occidentales, américaines, japonaises, chinoises, hindoues, etc. Alors que l'Afrique a besoin de compter sur elle, même avec une politique sud-sud entre les 54 pays de l'OUA. Le souverain du Maroc n'a pas non plus perdu du temps pour intervenir au 28e sommet de l'UA. 24 heures ont suffi pour la réintégration définitive du Maroc comme membre fondateur à part entière et sans aucune condition. En tant que nouveau et jeune leader, le roi Mohamed, le roi du Maroc, n'a pas profité pour régler son compte en distribuant des bons et des mauvais points aux pays voisins, en attribuant le beau rôle de la providence de l'Afrique. Ce ne fut pas un tour de piste de la diplomatie offensive pour se réchauffer les neurones, sachant que le dernier coup du cercueil de l'UMA par les voisins, la vague du changement de l'Afrique, conditionnée par les nouvelles visions de l'humanisme politique, de la solidarité économique africaine, le co-développement des projets et la coopération du Sud-Sud profitent
non seulement à l'esprit entrepreneurial du Maroc, mais aussi bien à l'Afrique anglophone et francophone. Faut-il confirmer les propos de l'extrait du discours? Je cite: « C'est pourquoi, mes chers frères, chefs d'État, sans attendre la finalisation des formalités juridiques et protocolaires, au terme duquel le Royaume siégera de nouveau au sein de l'OUA, de l'organisation. J'ai tenu à faire d'ores et déjà ce déplacement et à m'exprimer devant vous le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. Le retrait du Maroc de l'OUA était nécessaire. Il a permis de recentrer l'action du Maroc dans le continent et le souverain continue. Nous avons réfléchi longuement et c'est à présent une évidence. Il est l'heure de rentrer à la maison, au moment où le Royaume compte parmi les nations africaines les plus développées. » Fin de citation. À ce titre, cette entrée politique victorieuse, spectaculaire, en date du 31 juillet 2017, à l'UA du Maroc appelle la célèbre expression de Jules César, restée légendaire et pédagogique, voire historique pour nos enfants, Vini, Vidi, Vici, qui signifie « je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu ». Et cette expression métaphorique a été proclamée par Jules César après la victoire militaire en 47 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'expression s'emploie pour définir une victoire rapide et vertigineuse. Et par son laconisme typiquement, latin, cette onomatopée Vini, Vidi, Vici, qui est devenue célèbre pour désigner tout succès politique foudroyant d'un État, est extrait de ce rapport de Jules César au Sénat romain après sa victoire rapide et inespérée près de Zéla en Asie mineure en 47 avant Jésus-Christ sur le roi Pharnace II, le royaume du Bosphore de la Grèce antique, qui a vaincu, réintégré donc son royaume. Pour les historiens hellénistes, les Grecs, ces trois verbes conjugués vini, vidi, vici, qui ont une sonorité toute particulière pour les amoureux du latin, sont terminés avec le même son de cloche, en une grâce avec un signifiant et un signifié qui disparaît avec les autres langues que l'on remet au goût du jour avec la victoire non pas du Maroc, mais de l'Afrique et vice-versa, car le souverain du Maroc a mis aussi, et je cite, en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien le Maroc est indispensable à l'Afrique, fin de citation. Et à cet égard, l'arrivée en apothéose du Maroc et son entrée triomphale à l'UA, le roi Mohamed VI, qui baptisait l'Africain pour la circonstance, a tenu à participer à cette première rencontre du 20e sommet officiel de réintégration du Maroc dans l'organisation de l'Union africaine à Addis Abeba, date historique marquante le début de l'année 2017. La grâce royale du discours du roi a fait monter en crescendo, à la différence de l'extase mystique du sacré des dynasties des Merzen, du royaume du Maroc, et à la ressemblance de l'art baroque, dans son contexte historique à Rome, qui devient le centre de l'art et de la contre-réforme du XVe siècle en Europe, discours du souverain qui mettant l'accent sur le triomphe de la sagesse africaine avec 3 points. Sur le résultat de la diplomatie des coulisses de l'Afrique, depuis 17 ans de travail de fond qui se compose de 46 visites de chefs d'État, 25 pays africains en visite en tant que chef d'État. Ces 949 accords de partenariat bilatéraux en 16 ans, aussi bien dans les secteurs publics que privés, ont été signés. Autrement dit, c'est le double de ce qui a été fait en 50 ans depuis l'indépendance. 2. Sur l'iconographie du royaume du Maroc de 2250 ans, qui est alimentée par des valeurs historiques et immatérielles capitalisées, qui n'ont pas de prix matériel pour éclairer le sens des représentations de l'image du Maroc et le lien d'une vision politique africaine depuis l'an 2000, sur lequel je reviendrai dans un instant. 3. Sur la diplomatie parallèle de la société civile marocaine payante à long terme, dont le travail de la promotion du Maroc, en particulier par la voie radiophonique de Radio Pluriel, Ronald
Auvergne et Rhône-Alpes depuis 3 ans, reliés par l'utilisation intensive des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les blogs, les groupes sociaux, les conférences que nous avons fait à travers le monde. Et c'est grâce à cette diplomatie culturelle, diplomatie des villes, diplomatie radiophonique, diplomatie des gouvernements locaux, la diplomatie parlementaire, la diplomatie du Rotary Club, et en particulier de Californie, la publication des livres et des préfaces de certains livres que nous avons faits, c'est un travail de consolidation politique, juridique dans l'UA que l'on va étudier dans le 2e chapitre suivant. La consolidation politique et juridique du royaume du Maroc à l'UA. Un discours inaugural de l'éloge panégyrique, terme latin employé au grec qui signifie assemblée de tous les peuples. Et c'est le cas de le dire pour l'Union africaine où les 54 États d'Afrique se sentent, après 34 ans d'absence du Maroc depuis 1984, comme transportés hors d'eux-mêmes, caractérisés par un ravissement des mystiques, dont la majorité écrasante, 40 États sur 54, avec 5 votes blancs de neutralité, transportés dans un état de joie extrême, d'admiration de la réussite économique du Maroc, transportés également par une vision stratégique de longue portée, transportés par l'apogée de la grandeur et de la gloire diplomatique offensive, sinon transportés au summum de l'émotion, avec une valeur ajoutée particulière, des larmes de joie, d'enthousiasme et de bonheur indescriptible sur le visage du roi Mohamed VI. Le trac et l'émotion font de l'acteur du talent, disait le fameux acteur de génie, Rému, qui a marqué le théâtre français. Le roi du Maroc, qui a pu réaliser ce que les autres adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc ont raté, a donné un discours historique, émotionnel, dont le choix des mots, le choix de la force du verbe, le choix de la puissance des phrases, le choix de la valeur des expressions métaphoriques, le choix des mots magiques et le choix des mots, la magie des mots, lors de cette entrée cérémoniale et inaugurale pour la réintégration du Maroc à sa place dans l'UA, l'Union africaine, place, rester libre, ce qu'aujourd'hui on appelle la politique de la chaise vide, d'une part. D'après le think tank ISS, l'Institut de sécurité de l'Afrique du Sud, de Pretoria, souligne aussi la précision du verbe de Sa Majesté. Et je cite, « Le Maroc a quitté l'OUA et n'a pas quitté l'Afrique. Il a seulement quitté une institution en 84 dans les circonstances toutes particulières. » Fin de citation. Ajoute l'IS, c'est-à-dire cet institut think tank de l'Afrique du Sud, qui confirme au moins 34 États sur les 53 n'ont jamais reconnu la pseudo-race et qui ne disposent d'aucun attribut de souveraineté. Et je cite, « Le changement de l'intérieur de l'UA forme le socle de la nouvelle stratégie marocaine que le Maroc va exploiter et consolider politiquement, note l'Institut de sécurité de l'Afrique du Sud. » Fin de citation. Un discours de roi chargé des valeurs psychologiques, affectives et d'empathie à fleur de peau, tel que il est beau le jour où l'on est rentré chez soi, tel que retrouver sa propre famille africaine, et etc. de l'Union africaine, et en effet le groupe euphorique et euphorisant, tels sont les mots simples, touchants, qui dans ce monde politique de gladiateurs, sans poésie, sans fraîcheur, rythmé par des discours encadrés par des concepts politiques inamovibles et des concepts carrés utilisés par des juristes qui ne laissent aucun Africain indifférent. Ces mots ont bouleversé non seulement l'auditoire des chefs d'État et des chefs de gouvernement sur place, mais ils ont surtout créé manifestement la joie politique, l'émotion indescriptible en Afrique, en Europe et surtout aux États-Unis, qui suivent de près l'évolution de ce dossier chaud et brûlant du Maghreb, dont le monde entier attendait avec impatience les résultats politiques du verdict de l'Union africaine majoritaire. Vini, vidi, vici à l'africaine a fait réagir immédiatement Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, en envoyant un télégramme de félicitations au roi Mohamed VI du Maroc. Et cette expression métaphorique de Jules César, qui avait un double effet à l'époque des Romains,
désignait à la fois le prestige de la victoire, non pas à la Pyrrhus, mais des prouesses militaires accomplies par César, qui, contrairement à sa vision, cette expression vini vidi vici, ne peut être interprétée par le royaume du Maroc comme une preuve du mépris que portait César au Sénat, des 54 membres, qui incarnent généralement le groupe le plus puissant de la République romaine, faut-il dire aujourd'hui, à la ressemblance et à la différence de l'Union africaine. Par ailleurs, l'analyse des médias allemands, Deutsche Welle, conclut que le point positif le plus visible de la réintégration du Maroc dans l'UA est la position remarquée et remarquable du président Donald Trump qui, quant à la question du Sahara, soutient uniquement dans le monde arabe 5 pays dont le Maroc voit politiquement et ne perçoit militairement aucune différence entre Daesh et le Polisario qui, tous deux, cherchent à déstabiliser la région du Maghreb en portant atteinte aux intérêts territoriaux décolonisés de l'Espagne et recouverts pour laisser le Maroc recouvrir son territoire. Professeur, s'il vous plaît, Oui. Juste pour vous rappeler, il vous reste 4 minutes chrono. Aïe. Ouais. Bien, alors le discours historique de l'Africain, Mohamed VI, n'avait pas le caractère d'un discours de missionnaire avec la froideur des notes des hommes politiques. Le discours est parlé avec les tripes. Le discours est vécu avec l'émotion de la voix, avec les tachycardies de son cœur, en pression, avec des conventions socio-culturelles des Occidentaux qui considèrent le cœur comme le centre des émotions, le centre de l'affect, le centre de l'amour, le centre du courrier du cœur. Or, dans la culture arabe, le sens des émotions du verbe, c'est le foie. Et le souverain parlait, comme on dit en arabe, avec le kebida, sinon avec ses tripes. Et la cerise sur le gâteau du discours royal, c'est les larmes à flots d'émotion et de joie qui dégoulinent sur les pommettes de ses joues. Et la victoire et la réussite ne sont pas passées inaperçues pour les 39 États votants, largement majoritaires dans l'Union africaine, soit les 2/3, et qui vont donner des ailes au Maroc pour faire une redéfinition d'une vision de la diplomatie des affaires étrangères du Maroc en Afrique. Et c'est ce que l'on va voir dans le chapitre 3, mais j'ai l'impression que je n'ai pas le temps de le faire. Mais sinon, la semaine prochaine, oui. Je vous en prie. En tout cas, je peux simplement citer peut-être deux choses. C'est que le Maroc ne cherche pas à prendre le leadership en Afrique au niveau de sa puissance. Au contraire, le Maroc souhaite mettre en scène que l'Afrique entière soit leader. Ça, c'est le premier point. Si l'on n'arrive pas à s'adapter avec le rouleau compresseur de la mondialisation, c'est que toutes les structures, si on ne les rajeunit pas au niveau de l'Union africaine, structure démocratique pluraliste, l'alternance politique, eh bien, il y a un risque de biodégradabilité d'un certain nombre de pays. Soit que l'Union africaine résiste au changement politique et économique, et à ce moment-là, il n'y a plus cet élan mobilisateur de l'idéal maghrébin qui est promu à des générations pionnières dès les années 50 et 60, et on va se retrouver aujourd'hui avec une décomposition moribonde à l'image du Maghreb, et c'est regretté et regrettable de l'absence de cette maghrébisation des esprits pour le Maghreb des régions futures. Et le Maroc rappelle également, et ce n'est pas inutile, il ne donnera pas de leçons à ses voisins de l'Est sur l'UMA. Il a toujours considéré qu'il faut alors puiser sa force dans l'intégration des sous-régions du Maghreb, et qui confirme avec regret cette situation ubuesque de l'UMA, moribonde depuis la création de 1989 à Marrakech. Je cite, « Or de Sa Majesté, force est de constater que la flamme de l'UMA s'est éteinte parce que la foi, la croyance dans l'intérêt commun a disparu, et donc la politique étrangère va en gros se composer de 3 types d'axes. Le premier axe, c'est tenant compte de la mondialisation, nous allons donc avoir le Maroc qui doit
coller à une nouvelle société en transition énergétique, transition numérique, car c'est la fin du pétrole et comment le gérer avec les sociétés industrielles et qui fonctionnent encore au carbone. Sivkak, je suis désolé, Sivkak, c'est l'heure, donc il y a un temps qui est dépassé. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Je vous comprends. Parfait. On vous dit à très bientôt. Juste une précision par rapport à ce que vous venez de citer dans votre chronique. C'est l'émission marocaine qui accompagne cette réintégration, ce retour plutôt qu'une réintégration du Maroc à l'Union africaine. Et si on parle au nom de l'émission marocaine Arc-en-Ciel qui travaille dans ce sens depuis un certain temps pour la promotion de cette relation France-Maroc et cette relation de coopération Nord-Sud-Sud pour un monde meilleur. Sivkak, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.